On se retrouve sur l'installation cette fois-ci de la partie avancée. Donc juste avant j'ai fait la partie facile, là je vais faire une partie avancée histoire qu'on ait un petit peu plus de détails. Encore une fois il y a deux vidéos à regarder donc juste avant qui sont donc celles pour le Google Search Console et le Google Analytics. Je vais y venir, c'est sur l'onglet statistique, je vous répéterai tout ça. Voilà, donc là pour l'instant on est sur le module avancé. Donc on lance l'assistant de configuration. Et on va devoir faire exactement la même chose que pour le premier, c'est-à-dire donc remplir des informations, donc le nom du site, le nom alternatif, l'organisation, donc moi par exemple c'est format info même si ça s'appelle mon hébergement, mettre une photo pour Google et une image pour les réseaux sociaux. J'enregistre et on continue. Voilà, c'est ici. Il va falloir connecter les services Google, donc les deux vidéos que je vous ai dit précédemment, avec les deux liens qui seront dans la description encore. Il va falloir faire exactement ce que j'ai fait moi sur les vidéos et ensuite normalement vous allez pouvoir donc à travers votre compte Gmail pouvoir connecter automatiquement ces services à RankMath. Donc là je vais connecter les services. Hop, on active l'entièreté des droits qui sont demandés et on continue. Voilà, donc on attend un tout petit peu que le RankMath fasse toutes ses requêtes à Google, ça va petit à petit donc venir. Et ça va automatiquement me remplir voilà, des informations. Donc là, L-short a bien été trouvé. Mon pays, moi, je vais mettre la France. L-short a été trouvé aussi ici. J'ai une seule propriété, enfin, oui, j'en ai qu'une seule et je peux en faire une deuxième, mais bon, j'en ai qu'une seule, je vais garder celle-ci. J'attends qu'en chargeant la propriété, il me charge, voilà, mon site. Et encore une fois, on passe sur la France. Voilà. Maintenant, le rapport par email, cette fois-ci, je vais le décocher, même si on peut le cocher en renseignant le mail, c'est pas un souci, mais je le décoche pour le test dans la vidéo. Et on continue sur suivant. Donc voilà le plan du site maintenant, comment ça se présente. Donc, en fait, cette partie-là va permettre de commencer à choisir certains types de paramètres qui vont se passer automatiquement lorsque vous allez continuer d'installer RankMath. Donc là, par exemple, au niveau donc, du plan du site, est-ce qu'il y a besoin d'indexer toutes les pages, enfin voilà, vraiment de prendre, de faire comment dire, une concaténation de tout ce qu'il y a sur votre WordPress afin de pouvoir faire un plan complet afin que quand le robot Google passe par exemple, il puisse aller sur slash, donc votre nom de domaine, slash sitemap.xml et arriver à ressortir l'entièreté de tous les liens qui composent votre WordPress. C'est plus facile pour le robot pour parcourir toutes les pages. Donc là, le plan du site, on coche. Est-ce qu'on inclut les images? Voilà, donc c'est-à-dire que par exemple sur Google Images, ça peut vous aider à mieux ressortir si le texte alternatif est bien fait, si les textes descriptifs sont bien faits aussi, ça peut vous permettre de ressortir au niveau des images. Donc est-ce que vous souhaitez inclure ou non les images dans votre SEO? Pour le test, je vais les garder. Le type de publication publique. Donc là, en fait, comme indiqué, sélectionnez le type de publication pour activer leur SEO. Donc en fait, par exemple, si j'ai des forums, des réponses, des sujets, des pages, tout ce que je veux, tout ce que je souhaite référencer, donc tout ce que je souhaite qu'il soit trouvable sur Internet avec une recherche, je vais le cocher. Si par exemple, j'aimerais que mes articles ne soient pas référencés parce que je ne vais pas en faire, donc ça ne sert à rien que je le mette, mes pages pareil, mais j'ai un forum avec mes sujets, mes réponses, et donc du coup tout le forum complet. Donc en fait ça, je veux que ça soit référencé, je veux que ça soit ça, principalement qui soit trouvé sur Internet lorsque quelqu'un fait une recherche et que les mots-clés puissent éventuellement matcher. Voilà. Et ensuite, donc au niveau des catégories, est-ce que je souhaite que les catégories soient indexées ou non? Parce que je peux mettre des forums avec des catégories. Voilà, donc par exemple, si on prend sur une voiture, je peux avoir une catégorie voiture comme une catégorie moto ou camping-car. Je peux essayer, en tout cas, de me référencer sur ce genre de mots-clés. Difficile, mais ça peut le faire. Donc, je peux également demander au site qu'il crée une ligne dans le sitemap référençant mes catégories. Voilà. Ensuite, donc au niveau du plan des actualités, vous savez, on a un Google Actualité qui est présent. Ça permet de juste simplement d'envoyer d'envoyer votre plan sur vos actus à vous, à Google, pour que ça puisse apparaître par exemple sur quelqu'un qui s'abonnait sur du flux RSS. Donc là, moi je le coche pas. Et pareil pour les vidéos. Ça peut être, donc vous avez des vidéos sur votre WordPress, vous expliquez, vous décrivez ce qu'est cette vidéo. Ce descriptif est envoyé au moteur de recherche pour que si par exemple quelqu'un tape aide sur un plugin, je sais pas moi, RankMath par exemple, si cette vidéo vous l'avez mis sur votre site internet, Google peut détecter que ce texte-là peut éventuellement matcher avec la recherche de la personne et donc va ressortir cette vidéo dans, vous savez, quand vous faites une recherche dans Google Vidéo tout simplement. Voilà, donc on enregistre et on continue. Et on se retrouve sur l'ajustement SEO.
Donc pour l'ajustement SEO, on va donc voir ici, donc alors automatiser certaines de vos tâches SEO, telles que la création des liens externes non suivis, etc. Donc archives de catégories et d'étiquettes vides no index. Donc en fait, en général, on a des archives qu'on ne souhaite pas avoir à ressortir puisque c'est quelque chose qui est obsolète, par exemple. Surtout si vous avez des news, on cherche quelque chose d'actualité, vous avez quelque chose qui est ancien, cela passe dans les archives, on va demander à ce que le moteur de recherche ne l'indexe pas via le noindex. Voilà. Ensuite, on a les liens externes nofollow. Donc ça va rajouter à la volée, ça ne va pas modifier votre code ni dans votre base de données, ça va à la volée rajouter le petit lien rel égale nofollow. Donc justement pour que les liens externes qui apparaissent dans vos articles, dans les pages de publication et compagnie ne soient pas suivis par les moteurs de recherche. Voilà, donc c'est-à-dire que le moteur de recherche va s'arrêter là, il va le lire, il sait qu'il y a ce lien-là, mais il ne va pas aller plus loin. Voilà, ça peut être utile ou pas selon les cas, notamment dans le backlinking. Et ensuite, donc on a ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc ça c'est important, il faut penser à quelque chose, c'est que votre utilisateur, Google Analytics, va regarder combien de temps il reste sur votre page. Plus la personne reste sur votre page, plus le contenu est techniquement censé lui plaire. Google va regarder ce temps-là, va l'analyser et aura besoin de ces statistiques pour savoir si oui ou non, lorsque la personne a tapé son mot-clé dans la barre de recherche Google et que Google a décidé de montrer votre site internet, si la personne est restée 10 minutes, potentiellement c'est bien. Si la personne est restée 30 secondes, c'est que normalement ça n'a pas convenu à votre lecteur et donc il est parti. Google va analyser tout ça. Là, l'intérêt de mettre le target blank, c'est de pouvoir faire en sorte que quand quelqu'un clique sur un lien sur votre article ou sur votre page, un nouvel onglet s'ouvre. Ce n'est pas l'onglet actuel qui se change, qui va rafraîchir la page avec le contenu actuel, enfin le contenu du lien, mais c'est un nouvel onglet qui va s'ouvrir avec le contenu du lien en question. Ce qui fait que pour Google, l'utilisateur reste sur votre page, mais un nouvel onglet s'est ouvert. Ça, il ne pourra pas le détecter, mais au moins votre lecteur aura la possibilité de lire ce qu'il faut sur le nouveau lien, fermer cet onglet et revenir sur votre onglet à vous pour continuer la lecture sans avoir une perturbation de contenu et donc sans avoir à retourner sur votre site, redevoir scroller et compagnie et avoir ou un doublon ou une perte ou quoi que ce soit. On continue et normalement on est prêt pour la configuration au niveau des options avancées. Voilà, donc là est-ce qu'on souhaite utiliser le gestionnaire de rôles. Donc le gestionnaire de rôles permet d'utiliser donc les rôles qui sont déjà créés dans WordPress pour qu'il y ait différents affichages, différents réglages dans Rank Math. Donc par exemple, vous pouvez très bien dire qu'un éditeur peut régler certaines options de Rank Math sur un article qu'il est en train de créer, là où un administrateur pourrait régler l'entièreté des fonctionnalités. Voilà, donc là c'est à vous de voir si vous êtes seul ou si vous avez des modérateurs, des personnes qui écrivent en tout cas. Si vous l'activez par exemple ici, on peut très bien voir que un administrateur a forcément tous les droits, mais si on va au niveau d'un modérateur. Un modérateur, par exemple, peut avoir la possibilité de gérer, de voir les statistiques, de regarder les erreurs 404 qui pourraient se trouver sur un article. Donc c'est le but justement d'un modérateur d'ailleurs, qu'il puisse avoir accès à ce genre d'informations. Ça peut être très intéressant, puisque ce n'est pas à vous en tant qu'administrateur, si vous avez un modérateur, de devoir gérer les erreurs 404. Voilà, vous avez un modérateur qui est là et qui le voit, qui va pouvoir interagir. Et il faut que du coup, dans les autres réglages, par exemple pour la modification de contenu sur un post ou une image ou une page, que le modérateur puisse le faire. Voilà, c'est principalement à ça que va servir le gestionnaire de rôle. On a enregistré, on continue. Est-ce qu'on active la surveillance des erreurs 404? Oui. Ça, le SEO, c'est vraiment primordial, absolument. Il ne faut jamais qu'il y ait un lien 404 sur un article. Si Google passe qu'il y ait un article, parce que Google, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va venir sur votre article à vous, il va lire le contenu. Une fois que le contenu est lu, dès qu'il arrive sur un lien, si le lien l'amène sur une erreur, pour lui, c'est fatidique. Il ne peut pas induire en erreur une personne. Donc il faut que le lecteur, quand il arrive sur la page, il puisse lire de A à Z tout le contenu et qu'il n'y ait absolument aucun souci. Donc pour ce faire, on va activer la surveillance des erreurs 404 et vous allez du coup recevoir des notifications pour vous dire attention sur cet article-là. Pas un article qui est forcément récent, mais même un article ancien, la source qui était citée à l'intérieur, le site ne fonctionne plus. Donc il va falloir trouver une autre source ou réduire certaines parties de votre page, de votre article, pour que cette source ne doive plus être citée. Voilà. Et ensuite, on passe donc sur les redirections. Donc est-ce qu'on souhaite configurer des redirections
temporaires ou permanentes qui sont combinées avec la surveillance 404. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, on a la possibilité de rediriger vers des URL qui sont dites défectueuses vers des pages personnalisées qui, elles, ne partent pas en erreur 404, même si réellement c'en est une. Par exemple, je vais cliquer sur un lien. Ce lien est techniquement un site qui, on va dire, c'est un lien entre deux articles, l'article A et l'article B. L'article B a été supprimé. L'article A y faisait référence. Je clique sur le lien de l'article A. Il est censé m'amener sur le même site, sur l'article B. Celui-ci n'existant plus, le lien va forcément être cassé. Le site, pour éviter d'avoir à vous pénaliser au niveau du SEO, il va automatiquement vous rediriger via une redirection 301 pour permettre à Google d'imaginer, de faire croire en tout cas à Google que vous avez la possibilité, en cliquant sur ce lien, d'atteindre une page qui donnera des informations, ou qui n'en donnera pas, mais qui n'aura pas de code d'erreur 404. Et c'est là justement tout l'intérêt. On coche et on poursuit. Et là, on a le balisage de schéma. Alors, le balisage de schéma, c'est un petit peu plus précis. Ce sont des snippets en fait, qui permettent d'ajouter toutes les métadonnées complètes sur tout ce qui va être généré au niveau de vos articles, au niveau des pages, voilà, au niveau de tout ça, quoi. Donc on retrouve ici par exemple tout ce qui va aider Google à pouvoir mieux comprendre vos articles. Je m'exprime. Ici, par exemple, donc type de schéma pour les articles, ce sont des articles. Voilà, ça on ne cherche pas à comprendre, c'est normal. Quand Google va passer, il va voir que c'est le mot article qui entoure tout votre article complet, il va comprendre que c'en est un. Ensuite, quel est le type d'article? Est-ce que c'est un article simple ou un article de blog? Donc ça, en général, le type de schéma pour les articles, ce sont des blogs. Mais le type de schéma, donc pour les pages, on peut mettre ici, donc là moi j'ai mis produit, mais il me semble qu'il y a, pour les pages, on a aussi articles, mais cette fois-ci, ce seront par exemple des articles tout court. Ce ne sera pas des articles de blog. Voilà. Ensuite, on a type de schéma pour donc, le forum, c'est aussi des articles également. On peut avoir plusieurs fois les mêmes choses, puisque au final, un article reste un article, un type de schéma pour un forum, ça reste un article aussi. Voilà, des sujets pour un forum, et ce sont aussi donc, où on met des articles, ou alors on cherche là-dedans, donc quelque chose qui pourrait par exemple être intéressant. Si jamais vous avez un plugin pour les vidéos, vous allez avoir type de sujet ou type de schéma pour les vidéos, vous mettez vidéo tout simplement. Voilà, là c'est à vous en fait, par rapport aux plugins qui sont déjà installés, vous allez avoir toute une multitude ici de données à remplir. Donc là, par exemple, moi, donc type de schéma pour les articles, ce seront donc des articles de blog, et tout le reste actuellement, pour les pages, ce sont des articles. Donc de quel type? Donc articles effectivement. Type de schéma pour le forum, c'est pareil, ce sont des articles. Type de schéma pour les sujets également. Donc ce sont que des articles. Et ici, type de schéma donc pour les réponses en général. Alors, ou des articles, ou il me semble qu'il y avait une autre option qui était intéressante. Je ne l'ai pas ici. Donc, du coup, on met article. Voilà. En fait, ça veut juste dire que c'est du texte, forcément, et que du coup, ce sont des données qui seront lisibles par un utilisateur ou par Google. Voilà, on enregistre et on continue. Et normalement, on se retrouve ici. Donc, on a terminé techniquement d'installer, donc avec l'assistant de configuration, on a fini d'installer la manière avancée. Et on se retrouve donc avec, toujours pareil, notre petit panel avec énormément de plugins qui sont disponibles et qui peuvent du coup vous aider dans toute la configuration SEO. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. J'activerai ou non certains plugins. Il y a déjà des plugins qu'on a configurés naturellement, comme par exemple la surveillance 404, qu'on a déjà activé puisque ça a été demandé lors de l'activation pas à pas. Voilà, donc on va voir tout ça au fur et à mesure au fil des vidéos. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, l'abonnement, la cloche, vous connaissez. Au moins vous raterez aucune de la suite de toutes les vidéos.